Alors, comme ça. Regarde mon prénom. C'est bien, mon amour. Très bien, très grand. On y voit plus clair, c'est mieux. Oui. Ça? Oui, voilà. Oui, 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 c'est une idée. C'est une nouvelle écriture. C'est très bien, mon amour. Je vais écrire un prénom. C'est écrit qui? La copine, elle s'appelle comment? On a trop, on ne sait plus. Je me rappelle plus. Ah oui, bah oui, il y en a trop. Première petite astuce, c'est avec mes enfants. Donc, quand je pars en déplacement, vous savez que ça m'arrive voilà, de temps en temps. Et j'ai deux façons de leur expliquer. Bon, le grand, qui a bientôt 10 ans, Oui, on sait bien que il comprend vite. Mais le plus petit, voilà, j'essaye plutôt de montrer avec un petit tableau ou avec un petit dessin. Et en l'occurrence, j'en ai trouvé un donc chez King Joy qui est pas mal du tout, avec plein de petites vignettes magnétiques comme ça. Et du coup, il comprend bien. Il y a les petits dessins, il y a tous les jours de la semaine. Et il peut aussi écrire voilà, à côté quand ça lui chante, donc c'est pas mal. Donc si ça vous dit, je vous montre ça. Eden, tu sais, maman va bientôt partir pour son travail. Où ça? Maman va bientôt partir à Cannes. Et du coup, maman va faire 1, 2, 3 dodos. Alors, maman, elle part le soir. Tu vois, elle va partir le soir en voyage. Et puis déjeuner. Et maman, regarde, elle va déjeuner le samedi. Et puis le goûter. Et un petit peu le goûter aussi. Et puis l'ordinateur. Et maman, elle va travailler, alors on met l'ordinateur. Et regarde, maman, elle a envie qu'il fasse beau, alors on met le soleil. Parce qu'à Cannes, il y aura du soleil. Et s'il fait pas bon, on met ça. On n'espère pas, mais voilà. Et puis faire la douche. Ah oui, toujours. Et regarde, maman, elle fait la douche le matin et après, elle revient. Regarde. Regarde, maman, elle revient. Hop, le dimanche matin, on fait la douche et maman, elle revient. D'accord? Voilà. Ouais, on peut la mettre là aussi. Et puis regarde. Maman se touchera aussi le samedi. Et puis c'est probable. Et puis regarder la télé. Un petit peu, on travaillera, mais un petit peu, c'est pas exclu. Et puis le balai. Oh non, c'est pas dit, non, mais bon. À manger. Ah oui, ça oui. Oui, oui, maman elle va manger, regarde. Maman elle va manger. Deuxième proposition, donc quand je pars en déplacement, donc ça peut être aussi un petit dessin comme ça, c'est assez ludique pour eux. Et ils aiment bien parce que c'est un mini travail à faire aussi. Alors le but de ce petit jeu, donc c'est qu'ils dessinent, donc soit vous mettez votre main, soit il met la sienne. Généralement ils aiment bien faire eux. Et du coup pour qu'ils puissent se repérer dans le temps, on va voir après, on mettra des petites gommettes, il faudra baisser un doigt à chaque dodo. Hein, voilà, oh là, on a des gros ongles. Hein. Ouais. Ouais. Ensuite, on découpe la petite main. Avec tes petits doigts, tu vas y arriver avec les gros ciseaux? Non. Non, ça va être dur, mais maman va te laisser faire quand même. D'accord? Voilà. Très bien. C'est parfait. Regarde cette jolie main, elle est jolie. Alors, évidemment, si on part plus de 5 dodos, il faut faire les deux mains. Hein. Mais là, on va partir que 3 dodos. Donc, on va mettre les gommettes. Avant de mettre les gommettes, on va mettre comme maman elle va faire les dodos. 1, 2, 3 dodos, d'accord? Alors attends, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 2. Alors on va faire un joli cœur. Maman, elle revient là. D'accord? Quand maman elle partira à l'hôtel, quand maman elle partira avec ses bagages, le premier dodo tu colles. Vas-y, tu colles. 1 dodo. Le deuxième dodo, maman, elle partira. Tu colleras une autre gommette. Papa, il t'aide hein, à coller les gommettes quand maman n'est pas là. Et le troisième jour, quand maman, elle revient, le dernier dodo, c'est quand il y a le petit cœur. Et voilà. Et ça veut dire que maman, elle est rentrée. Hein? Oui, hein? Bon, les garçons, demain matin, il y a école. À maman, elle prend les iPads et tablettes et tout. Eh oui, ma beauté. Alors, il y a quelque chose que j'ai imposé à la maison depuis qu'il existe ces trucs-là. C'est de mettre des limites, forcément. C'est pas toujours évident au début, mais finalement, ils s'y font assez bien. Donc, du coup, quand il y a école, évidemment, la semaine, ils n'ont pas le droit. Donc, ils les récupèrent le mercredi et le week-end. Et des fois, donc le mardi soir et le vendredi soir, une fois que les devoirs sont faits. Je compte bien que ça reste comme ça. Ils y jouent assez. Voilà. À table. Avec les enfants, évidemment, faut repasser derrière.
repliés un petit peu. Mais l'idée, je trouvais sympa, ça camoufle déjà un petit peu tous leurs jouets, la journée, etc. Comme ça, il n'y a rien qui traîne dans le salon. Et on n'est pas obligé de tout remonter à chaque fois, tous les soirs. Et les gros jouets, généralement, je les mets quand même dans la chambre. Ça permet de garder quelques jouets en bas, pas non plus toute la chambre, on est d'accord. Ce qu'il y a de bien aussi avec cette petite astuce, c'est que ça vous évite d'avoir trop de chaussures à l'entrée. Vous prenez un grand panier, un petit plaid. Quand on n'a pas beaucoup de rangement dans une entrée, ça peut dépanner. Ce qu'on aime bien le matin et ce qu'on fait absolument tous les matins, quitte à se lever un petit peu plus tôt, c'est de déjeuner tous ensemble. C'est un moment, je trouve, privilégié qui permet de bien commencer la journée. Alors évidemment, c'est pas possible pour tout le monde, hein. Il y en a qui partent bosser à 4h, à 5h, etc. Donc déjeuner avec les petits, c'est pas toujours facile. Mais je sais que comme nous, on a la possibilité de le faire avec nos travails respectifs. On aime bien ce moment-là. Et ce qui est encore mieux, ce qui n'est absolument pas possible aujourd'hui, c'est de déjeuner dehors. Donc là, vraiment, c'est encore mieux. Quand il fait beau et doux dès le matin, c'est appréciable. Mais aujourd'hui, c'est en intérieur et bon, c'est pas grave, ça ira aussi. Tout ça pour ça. J'arrive, hein, d'accord? Un article qui avait absolument toute sa place dans cette vidéo, toutes les mamans me comprendront, c'est l'aspirateur. Alors moi, j'étais pas fan déjà à la base de tout ce qui est aspirateur avec fil, etc. Déjà ici, j'ai pas de placard, donc on le met dans le cabanon dans le fond du jardin, donc quand on vous dit d'aller le chercher à chaque fois, une grosse galère. Et puis c'est chiant quoi, à mettre, à ranger, etc. Donc ça fait un petit moment que j'utilise les aspirateurs sans fil. Et là pour le coup la marque Dyson, donc ça fait un petit moment que j'utilise, vous avez pu le voir dans mes stories, etc. Ça fait quelques mois en arrière. Et donc elle m'a contactée dernièrement parce que j'ai fait un projet aussi à Paris avec eux il y a pas si longtemps. Et là ils m'ont proposé de m'envoyer 2 nouveautés. Donc à savoir dans un premier temps l'aspirateur V10 Cyclone Absolute, si je dis pas de bêtises. Donc c'est la version haut de gamme des aspirateurs. Donc j'étais hyper contente quand ils m'ont proposé de me l'envoyer. J'ai dit bah oui bien sûr, vous savez pas que je passe l'aspirateur 5 fois par jour ou quoi? Donc vraiment, enfin vous allez pu le voir, je vais vous montrer filmé en démo, etc. Il est vraiment bien, il est puissant. L'autonomie, parce que c'est hyper important quand on utilise ce genre d'aspirateur sans fil, c'est quand même qu'on ait le temps de faire quand même un maximum de choses. Le mien, il a quand même 3 vitesses et en vitesse normale en fait, il peut tenir jusqu'à 60 minutes. Donc c'est quand même pas mal je trouve. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme je disais, elle est livrée avec plein de mini brosses, etc. Ce qui permet de faire les poussières sous les étagères, donc c'est pas mal du tout. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le réservoir, vous savez, le collecteur de poussière, il est aussi plus gros et du coup ça permet de vider la poussière moins souvent, donc ça c'est des trucs qui sont un peu chiants et surtout ça se fait beaucoup plus facilement par exemple que mon ancien aspirateur. Il y a une petite technique un petit peu bizarre et là c'est hyper facile, je trouve vraiment très bien, très pratique et très facile à utiliser. Même les plus jeunes, comme vous allez le voir, peuvent passer un petit coup d'aspirateur à la maison, enfin je veux dire, pourquoi pas. C'est bien mon fils, c'est bien. Avec ça, les poussières, vite fait, bien fait. Petite astuce, généralement les sacs poubelles, voilà, soit ils sont mal rangés, soit c'est toujours chiant d'aller chercher dans le placard, on n'a pas envie, on n'y pense pas, voilà, c'est pas toujours évident de le remettre. Petite astuce, vous laissez le rouleau dans le fond et vous mettez votre sac poubelle, voilà, comme ça tout autour. Et moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est toujours vaporiser, généralement je le fais même en dessous de la poubelle, dans le fond, et aussi dedans, et comme ça en fait quand vous ouvrez la poubelle ou quand même vous mettez un truc à la poubelle, il y a toujours une petite odeur de produits assainissants, voilà, aux huiles essentielles, c'est toujours plus agréable que les odeurs de poubelle. Donc voilà, 2 petites astuces. Eden, tu viens ouvrir ton courrier pour l'histoire du soir? Pour vous
vous expliquer un petit peu le concept de ces lettres et de ces petits livres. C'est un petit coup de cœur pour moi, donc j'avais envie de le mettre dans cette vidéo parce que j'ai rencontré une chouette personne quand je suis partie à Tokyo, qui m'a raconté un petit peu cette histoire, ce projet, le projet de son mari, etc. Parce qu'il est conteur pour enfants. Et donc il a eu cette idée de créer une histoire. Donc il écrit cette histoire et en fait elle est décousue ensuite en plusieurs chapitres. Et chaque chapitre en fait est enveloppé dans une petite lettre comme ça. Ça en fait plusieurs, un certain nombre selon la longueur de l'histoire. Et ensuite, donc chaque enfant, vous déposez la lettre sur le lit chaque soir. Donc les enfants déjà qui aiment pas tellement aller se coucher, ça peut éviter une crise. Il y a ton petit courrier qui t'attend dans ta chambre, etc. Généralement ils sont tout contents de monter. Dans cette lettre, quand ça se finit, ça donne envie de lire la suite, etc. Donc du coup ça crée une petite intrigue et les enfants voilà, sont contents d'aller découvrir leur courrier. Et ça fait une jolie histoire qu'ensuite on peut faire... enfin mettre comme dans un petit livret comme ça. Le concept est génial, c'est adapté, il y a plusieurs histoires qui sont adaptées à tout âge. Donc je vous recommande d'aller faire un tour sur leur site et de voir un petit peu, je pense qu'il explique un petit peu mieux que moi déjà, et voir un petit peu si ça peut plaire à vos enfants. Mais vraiment, je vous recommande d'aller voir. Les garçons, c'est l'heure. Le premier qui est prêt, qui redescend. C'est parti. Pour les matins un petit peu ric-rac, j'ai cette petite astuce qui pourra vous servir quand les enfants le matin n'ont pas envie de s'habiller pour aller à l'école, n'ont pas envie de se laver, pas de se coiffer, etc. L'idée c'est de détourner en fait sous forme de jeu. Généralement ça passe mieux. Donc on fait une petite course comme ça avec mon mari, moi et les enfants, à savoir qui sera prêt le premier. Allez, on va à l'école. Qui c'est qui a gagné? Allez, on y va. Et généralement ils aiment assez bien. Petite chose qui facilite aussi le quotidien, ces éponges magiques. Alors ce qui est bien vraiment, c'est que ça aide à nettoyer tout ce qui est mur blanc. Même chose pour les baskets, ça blanchit tout ce qui est Converse, etc. Vous savez, la semelle. Et surtout les murs, quoi. Parce que moi par exemple les enfants quand ils montent les escaliers ils ont toujours tendance à mettre les mains un peu partout, etc. Et pour le coup, c'est plutôt magique. Ça blanchit bien, ça enlève tout ce qui est traces de crayons, ça peut être les crayons de couleur, etc. Si vous avez des traces noires, vous savez des fois avec les chaussures ou les petites traces de doigts comme je disais, ça nettoie super bien. Une petite tache là qui part très facilement. Et ça blanchit un petit peu, donc du coup ça redonne un petit coup de frais des fois. Donc ça c'est typiquement le genre de tache aussi un petit peu chiante sur les murs. Hop. A plus. Autre bon plan qui pourra faciliter drôlement votre quotidien, c'est ce truc vapeur défroisseur. C'est génial. Ça défroisse tout ce qui est chemise, blouse, les pantalons fluides de costard, tout ce qui est longue jupe, vous savez ces longues robes voilà, qui sont toujours très amples, qu'on ne sait pas quoi en faire. Là vous avez juste à les suspendre et derrière à défroisser. Donc franchement c'est hyper pratique. Et donc ça, il me semble que, je ne suis pas sûre que vous pouvez trouver ça en supermarché, mais maintenant je pense que sur internet ou je crois que c'est dans les magasins de professionnels que vous pouvez trouver ça, mais vous y avez accès, c'est juste que vous payez l'impôt quoi. Mais franchement c'est hyper pratique et enfin moi dans ma famille on est maintenant plusieurs à l'avoir acheté et on ne peut plus s'en passer quoi, ça va hyper vite. Je croirais que j'ai fait les shopping. Je vous assure que ça marche vraiment très bien. On peut le voir de toute façon à la caméra. Et moi je suis vraiment pas une adepte du faire passer, enfin ça me saoule. Et puis en plus il faut changer selon les matières, délicates, pas délicates. C'est relou quoi. Alors que là, la manche. Tadam! Et voilà! L'autre manche peut-être. Et vous me remercierez. Autre petit ou grand accessoire que j'aime bien aussi, que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps et j'ai vraiment apprécié d'ailleurs, je remercie Dyson de me l'avoir envoyé. C'est pas quelque chose vers lequel je me serais tournée naturellement parce que je savais pas que ça existait voilà, comme ça. Et en fait c'est hyper bien. Je sais que mon mari par exemple il fait pas mal d'allergies à tout ce qui est pollen etc.
Je cuisine aussi à la maison, on n'a pas une très grande maison, donc du coup, quand je cuisine, ça sent tout de suite. Et j'ai tendance à allumer pas mal de bougies aussi, etc. Et ça, en fait, ça va venir enlever tout ce qui est odeur. En plus, nous, on habite quand même au bord de la mer, donc c'est quand même assez humide, donc ça vient aussi réguler et enlever tout ce qui est l'humidité ambiante. Donc je trouve vraiment très très bien. Et donc vous avez tout un petit programme qui vous permet d'avoir un petit peu où vous en êtes. Le taux d'humidité dans la maison, s'il n'y a pas de pollen, ça peut enlever ça enlève tout ce qui est, vous savez, toutes ces petites poussières qui volent, etc. Donc c'est vraiment bien, il y a des filtres à l'intérieur, c'est vraiment bien fichu leur truc. Et du coup c'est assez design, donc c'est assez sobre et ça peut très bien s'intégrer dans une maison. Donc vraiment ça c'est pas mal aussi dans le quotidien, je trouve ça vraiment très bien. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez le mode nuit, donc juste ici, qui permet de le faire tourner en fait pendant la nuit. Bon, il n'est pas du tout bruyant déjà, même en journée. Vous pouvez le laisser la nuit et du coup le matin vous vous retrouvez avec un air pur à la maison. Donc, Et aussi, il fait quand même clim, donc ça c'est important. C'est qu'il vient vous rafraîchir également l'été. Donc ça peut être pas mal aussi. Enfin, moi je sais que j'habite une région où forcément il fait quand même assez chaud l'été. Donc ça vient aussi rafraîchir l'air ambiant de la maison. Donc ça c'est top. Eden, écoute maman, on va aller faire les magasins, mais tu cries pas, tu sautes pas partout et on n'achète pas de jouets. D'accord? Oui? Dis oui maman. Oui. Oui maman. D'accord. Petite astuce qui peut vous aider dans votre quotidien, c'est quand vous voulez faire les magasins en toute tranquillité avec vos enfants, que vous êtes sûr que ça se passe bien, enfin, on n'est jamais sûr, mais pour que ça se passe le mieux possible, c'est de les prévenir un petit peu avant d'aller dans le magasin, enfin juste avant, soit dans la voiture ou soit à la maison, et leur dire on n'achètera pas de jouets, qu'on évite de courir partout, etc. Sinon, on sera puni à la maison. Donc généralement, ça fonctionne plutôt bien. Je veux un jouet. Eden, on a dit pas de jouets. Oui. On a dit pas de jouets. Oui. Mais j'ai dit non. Oui. Bon, ça marche pas toujours, hein, mais c'est un peu l'idée. Autre petite chose qui a facilité mon quotidien, c'est ce livre. Moi et mon mari, donc on aime bien l'utiliser parce qu'à l'intérieur, c'est des recettes quand même qui sont faciles. Il n'y a pas 36 000 ingrédients, généralement il y en a 5 ou 6. Et il y a un petit texte, c'est pareil, vous n'avez pas un pavé non plus écrit. Je l'avais présenté en story d'ailleurs, ça a eu beaucoup de succès. Moi j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien. Et donc il y a petites recettes qui sont très variées, c'est quand même assez original, mais à la fois très très simple à réaliser et avec des trucs qu'on a quand même généralement dans le frigo ou dans le placard, pas besoin d'acheter une tonne d'ingrédients, donc j'aime bien. Donc il en existe plusieurs, celui-là c'est la version light, j'en ai acheté 2 autres. J'ai acheté aussi celui-ci, donc les apéros les plus faciles du monde, donc ça on va pas tarder à y arriver, les petits apéros dehors, etc. Donc il y a plein de petites recettes très sympas, et encore une fois avec peu d'ingrédients et petits textes. Et j'ai pris celui-là, on aime beaucoup parce qu'avec mon mari, comme on mange souvent ensemble le midi, du coup on se fait des petites salades améliorées, un peu originales, mais il faut que ce soit facile à faire parce que le midi, voilà, on n'a pas énormément de temps. Donc du coup c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout, et toutes celles mes amies qui ont acheté ces livres, elles les aiment beaucoup. Vous avez aussi une version végétarienne, vous avez pour les desserts, pour les grandes tablées, etc. Donc je vous conseille vraiment ces bouquins de cuisine. Alors voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, donc j'aurais eu envie de vous montrer encore pas mal de choses, mais je me suis dit que ce serait sympa de refaire encore une fois ce style de vidéo, et à vous de me dire aussi en commentaire si vous avez des petites astuces, des petites choses qui vous facilitent aussi le quotidien. Voilà, c'est un peu l'idée de partage ici. Et une petite chose quand même, c'est qu'évidemment chacun adapte avec son quotidien. Mais encore une fois, on montre, on a envie de montrer sur YouTube. Évidemment, il y a des matins chez moi où ça crie, des matins où ça pleure, où ça se passe pas du tout comme j'ai envie, ou moi aussi des fois j'ai envie de chialer. Mais je vais pas vous montrer ça évidemment en vidéo. Là, c'est une journée idyllique, hein, vous pensez bien. D'ailleurs, j'ai mon fils qui est en train de manger des céréales, il est 3 h de l'après-midi là, donc voilà, par exemple, c'est un peu l'idée. Mais voilà, j'ai trouvé ce style de vidéo encore une fois très sympa, donc dites-moi vous en commentaire si ça vous a plu. Je mange ça. C'est ça, oui. Oui, tu peux les manger chérie, tu peux les manger, j'arrive mon chat. Tu peux manger sur le canapé. Oui, aussi, oui. Tu peux manger sur Oui, mon petit chat, tu le peux. canapé. Oui, mange sur le canapé. Ouais. Voilà, c'est typiquement, c'est le quotidien, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye.